absent mais virtuellement présent parce qu'il vient de nous donner l'autorisation de commencer les activités d'aujourd'hui et qui pourrait même arriver d'un moment à l'autre comme il nous l'a déclaré. Monsieur le représentant de l'AEB, Monsieur le représentant de la COSIBU, Mesdames, Messieurs les cadres du ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi, Mesdames, Messieurs les participants, distingués invités dans cette cérémonie, tout protocole observé, Mesdames et Messieurs, bonjour à tout le monde. Loué soit le Seigneur Dieu qui nous a gardés sains et saufs depuis le début de cette année et qui, encore mieux, a permis tout un chacun d'être présent dans cette belle ville de Rumongue, plus exactement dans cette salle dite Vuvuzela, qui à la dernière minute vient de remplacer la salle de Nibiturosa, hôtel tel que ça avait été préalablement prévu, mais pour des raisons indépendantes à notre volonté et de la dernière minute, n'a pas pu être utilisé. Ainsi, pour célébrer la journée mondiale dédiée à la santé et sécurité au travail, encore une fois, nous vous disons bienvenue. Nous vous souhaitons la bienvenue et nous espérons que vous allez passer des moments agréables avec nous. En cette journée mémorable du 26 avril 2024, que nous tenons en lieu et place de la journée du 28 avril 2024, journée mondiale santé et sécurité au travail, nous vous rappelons, le 28 avril sera un dimanche, c'est ainsi que nous avons préféré finalement nous joindre au monde entier en cette journée du 26 pour commémorer la journée mondiale de santé et sécurité en milieu de travail avec le thème exploration des impacts du changement climatique sur la sécurité et santé des travailleurs. Sur le plan mondial, nous tenons à informer que cette journée sera célébrée à Genève, au siège de l'Organisation internationale du travail en cycle. Mesdames, Messieurs, distingués invités, tout protocole observé. Cette journée doit être une occasion pour tous les acteurs du monde du travail en général et les employeurs en particulier de mener des actions de sensibilisation à la santé et la sécurité sur les lieux de travail. L'évolution des conditions météorologiques provoquées par le changement climatique a de nombreuses et alarmantes répercussions sur la santé et la sécurité des travailleurs. Selon les statistiques de l'Organisation internationale du travail, 2 millions de travailleurs meurent chaque année des suites d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. Je vous apprends également qu'hier, jeudi le 25 avril 2024 à 13h30, un événement mondial réunissant des experts et des conférenciers a été organisé pour discuter de la manière de protéger les travailleurs et de répondre à ce défi mondial. L'évolution des conditions météorologiques a des répercussions importantes sur la santé et la sécurité des travailleurs. Certes, dans les gouvernements africains en général et celui du Burundi en particulier, la notion de santé et sécurité au travail demeure toujours nébuleuse au moment où
climatiques extrêmes dont les effets deviennent de plus en plus dévastateurs. En effet, le Burundi fait partie de 20 pays au monde les plus vulnérables au changement climatique. Les fortes précipitations provoquent de graves inondations liées au débordement de rivières et à la montée des eaux du lac Tanganyika, tel que nous reconnaissons tous, et surtout région de cette belle province de Rumongue. De plus, les glissements de terrain, les vents violents et la grêle continuent d'exposer les communautés en général et de travailler en particulier aux différentes vulnérabilités. En témoignent les récentes catastrophes survenues en commune Muruta dans cette même région. La combinaison de ces aléas climatiques a occasionné des pertes en vies humaines, des déplacements internes des populations travailleuses, de destruction de champs de culture, des moyens de subsistance, des habitations et des éléments. Un chapitre concernant la mise en place et le fonctionnement des comités d'hygiène et de santé et sécurité dans les entreprises. Pour rappel, ici de signaler que le gouvernement du Burundi, via le ministère ayant travaillé dans ses attributions, a validé le profil de santé et sécurité au travail ainsi que les textes d'application qui en résultent. Cette étape, récemment franchie, constitue une porte d'entrée pour le législateur dans la mise en place et l'élaboration de la politique nationale de sécurité et santé au travail, dont le comité de pilotage a été très récemment mis en place. Nous nous réjouissons donc de cette étape qui constitue une avancée très fondamentale, significative du processus dans la vision du gouvernement, le Burundi émergent en 2040 et le Burundi développé en 2060. Les impacts du changement climatique sur la sécurité et la santé travailleurs a été choisi comme terme pour impliquer tous les intervenants en santé et sécurité au travail et permettre aux employés et aux travailleurs d'adopter des stratégies visant à réduire de manière visible et substantielle les facteurs de risque des accidents de travail et de maladies professionnelles dans le milieu professionnel. Nous saisissons donc cette occasion pour interpeller les employés à mettre à la disposition des travailleurs des équipements de protection individuelle et collective et à ces derniers de les porter et de respecter les consignes y afférentes. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, tout protocole observé. Dans notre pays, le Burundi, nous déplorons des cas d'accidents de travail ayant emporté des vies humaines sans passer sous silence des infrastructures endommagées dans certaines entreprises et dans certains secteurs d'activité tels que ceux du domaine du transport routier, maritime, dans l'exploitation des minerais et j'en passe. Les cas les plus tristement connus sont ceux survenus dans les entreprises savonnantes, à la Régie des eaux, à l'entreprise Golise située au bord du lac Tanganyika et ailleurs. En cas de survenance de pareilles malheureuses situations, nous recommandons fermement aux chefs d'entreprise de faire des déclarations dans les délais
dans l'institution en charge de la sécurité sociale. Nous saisissons cette occasion pour demander à cette institution, dans la mesure du possible, de réduire les procédures de traitement des dossiers et d'accélérer les délais d'indemnisation des victimes et de leurs ayants droit. C'est dans cette perspective que dans son plan d'action, le ministère ayant travaillé dans ses attributions a prévu des actions à mener pour observer un milieu de travail sain et salubre dans les entreprises. Ces actions sont notamment la sensibilisation des travailleurs et des employés en entreprises privées ou publiques, y compris ceux du secteur informel, afin de les inciter d'instaurer une culture de santé et sécurité au travail et, en fin de compte, de mettre en pratique tout ce qui est prévu par les conventions relatives. Par le biais d'un dialogue social efficace, le gouvernement et les partenaires sociaux participent activement à toutes les étapes des processus décisionnels en matière de santé et sécurité en milieu de travail. Une culture positive d'ISST au travail valorise le droit à un milieu de travail sûr et salubre et repose sur l'inclusion avec la participation significative de toutes les parties à l'amélioration constante de la santé et sécurité en milieu de travail. Sur un travail doté d'une forte culture de santé et sécurité en milieu de travail, les travailleurs se sentent à l'aise pour ne pas s'inquiéter ouvertement des risques ou des dangers éventuels en matière de santé et sécurité en milieu de travail. Et la direction collabore de façon proactive avec eux pour trouver des stratégies et solutions adaptées, efficaces et durables. Cela nécessite une communication franche et un dialogue fondé sur la confiance et le respect mutuel. Alors que nous restons confrontés à une crise sanitaire mondiale et à des risques persistants en matière de santé et sécurité, nous devons poursuivre nos efforts pour instaurer une forte culture de santé et sécurité au travail à tous les niveaux. Avant de clore mon allocution, je voudrais remercier toutes les personnes qui se sont impliquées pour la réussite de cette célébration, que ce soit ceux qui ont préparé, ceux qui sont venus et même ceux qui, avec les écoutes attentives, et présentes physiquement et moralement. Nous remercions plus particulièrement le BIT pour avoir appuyé techniquement et moralement cette activité telle qu'il a toujours fait et pour avoir initié une formation en ligne en faveur des cadres du ministère en partenariat pour avoir formé en ligne en faveur des cadres du ministère et partenaires sociaux en santé et sécurité au milieu de travail. Nous remercions également aux partenaires sociaux ici présents pour avoir manifesté leur soutien indéfectible en répondant présent à cet exceptionnel tripartite rendez-vous. Mesdames, Messieurs les participants, distingués invités, je ne terminerai pas mon propos sans remercier également les cadres du ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi
qui ont organisé cette activité. C'est sur ces mots que, au nom du ministre de la fonction publique du travail et de l'emploi que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui, je déclare ouvertes les activités de lancement officiel de la journée mondiale dédiée à la sécurité et santé en milieu du travail. Vive le travail sans risque, vive la coopération internationale, vive le Burundi, que Dieu vous bénisse, je vous remercie.